Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, 2 journées portes ouvertes ont été lancées ce lundi 30 avril par le parti de Moïse Katumbi. Objectif, présenter le programme du candidat à la présidentielle de décembre 2018. Au programme, la consolidation de l'État, de la démocratie et de la paix. 4,9%, c'est le taux de croissance économique enregistré au Kenya en 2017, un taux largement inférieur par rapport à 2016, dû notamment à la sécheresse qui a contribué à la hausse de l'inflation et à la réduction de la demande interne au cours de l'année écoulée. Et puis la coordination des syndicats de l'éducation du Togo et le gouvernement ont trouvé un accord 6 mois après la suspension des cours, notamment grâce au nouveau calendrier scolaire. La question des primes et des indemnités à allouer dans le cadre du statut particulier a également été abordée. Mais tout d'abord, les manifestations de l'Église catholique reprennent en République démocratique du Congo. Une annonce du comité laïque de coordination ce mardi 1er mai. Objectif, protester contre la non-avancée dans les mesures de décrispation politique. Des actions pacifiques d'envergure vont être organisées ainsi que des revendications sur l'ensemble du territoire national selon le communiqué du groupe. Parallèlement, en République démocratique du Congo, la plateforme électorale de Moïse Katumbi a lancé ce 30 avril 2018 2 journées portes ouvertes à Kinshasa. Objectif, vulgariser le programme électoral du candidat qui s'est déclaré à la présidentielle du 23 décembre 2018. Un programme basé sur 4 axes, notamment sur la relance de la croissance économique du pays. Reportage à Kamboka, notre correspondant sur place. Vulgariser le programme électoral de Moïse Katumbi, candidat à la présidentielle de décembre 2018. C'est l'objet de 2 journées portes ouvertes lancées ce lundi 30 avril 2018 à Kinshasa par Ensemble, sa plateforme électorale créée en mars 2018 en Afrique du Sud. Un programme basé sur 4 axes, notamment la consolidation de l'État, de la démocratie et de la paix, la valorisation du capital humain et la relance de l'économie et sa diversification. Nous avons un candidat, nous avons un programme, il y a tout un peuple qui est derrière ce programme et aujourd'hui le mot d'ordre a été donné pour que nous puissions vulgariser ce programme pour que le peuple congolais puisse totalement s'approprier le programme de Moïse Katumbi pour une prospérité partagée en République démocratique du Congo. À moins de 8 mois de la tenue du scrutin, les formations politiques s'activent pour se faire une position confortable dans un processus qui s'annonce serré. Alors que les ambitions des uns et des autres se dessinent progressivement, beaucoup se posent des questions sur ce qui reste du rassemblement de l'opposition, cette plateforme créée à Genval par Étienne Tshisekedi et qui a tout de même fait bouger les lignes de la vie politique nationale. Pour porter un jugement sur le rassemblement, il faut se référer aux objectifs qui ont présidé à sa création. Nous ne cessons de répéter, nous tous, membres du rassemblement, que le rassemblement créé à Genval n'avait pas pour mission de nous conduire comme plateforme électorale au prochain scrutin. C'était pour mobiliser les peuples et obliger Joseph Kabila et les siens de respecter la Constitution. C'est donc une opération de conquête électorale qui est lancée malgré un certain scepticisme au sein de l'opinion sur les retours de Moïse Katumbi poursuivi par la justice congolaise. Dans Ensemble, on croit fermement à la participation de l'ex-gouverneur du Katanga à la présidentielle de décembre 2018. Tout plan B est donc écarté. Dans un message adressé par Skype à ses partisans, le candidat d'Ensemble a confirmé son retour dans les prochaines semaines. Le Maroc a rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran. Le royaume chérifien accuse l'Iran d'avoir facilité la livraison d'armes au front Polisario par l'intermédiaire du Hezbollah libanais. Une première livraison d'armes a récemment été fournie au Polisario, selon le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, qui affirme disposer de preuves irréfutables. L'ambassadeur du Maroc à Téhéran a par ailleurs quitté l'Iran ce mardi. Le chargé d'affaires de l'ambassade d'Iran devra également quitter le royaume sans délai.
L'économie du Kenya a enregistré une croissance de 4,9% en 2017, un taux inférieur aux 6% envisagé par l'État. Ce rythme de croissance est également en baisse par rapport aux 5,9% enregistrés en 2016. Alors quels sont les facteurs de cette contre-performance de l'économie kenyane? Élément de réponse avec Nelly-Claude Ebessa. L'année 2017 aura marqué un tournant pour le Kenya, alors que la trajectoire de développement économique du pays était considérée comme un modèle de réussite dans la région. L'économie kenyane a ralenti et chuté à 4,9% en 2017. L'affaiblissement de son dynamisme, selon certains économistes, serait l'impact des crises politiques et économiques qu'a connu le pays. Le ralentissement de la performance de l'économie est en partie attribuable à l'incertitude, associée à la fois à une période électorale prolongée, couplée aux effets néfastes des conditions météorologiques. La sécheresse a pour sa part contribué à la hausse de l'inflation et à la réduction de la demande interne au cours de l'année écoulée. Aussitôt, les Kenyans ont dû faire face à une pression inflationniste constante en raison de la hausse des prix du pétrole et des produits alimentaires. Les données du Bureau national des statistiques du Kenya montrent que l'inflation a atteint 8% en 2017 contre 6,3% l'année précédente. Pour que l'économie kenyane maintienne une légère remontée du taux de croissance. En 2018, à peu près à 5,5%, il faut que les décideurs prennent des mesures d'accompagnement de façon ponctuelle et de façon programmée. Le pays doit encore réduire le déficit commercial. Il faut, à mon avis, libérer le taux des prêts commerciaux. Le pays doit continuer à mettre la pression sur la collecte des recettes. Et bien évidemment, il faut réduire le déficit budgétaire. En Afrique de l'Est, le Kenya a réussi à se hisser comme une plaque tournante régionale pour le commerce, la diplomatie et la sécurité. Malgré le ralentissement de son économie, le pays œuvre pour recouvrer une stabilité macroéconomique. Après 6 mois de suspension de cours, le gouvernement togolais et la coordination des syndicats de l'enseignement du Togo ont trouvé un accord, grâce notamment à un redécoupage du calendrier scolaire. Avec cet accord, les revendications des enseignants semblent trouver un début de satisfaction. Les précisions, Aimé Fakofi. Au Togo, la rentrée scolaire 2018-2019 est prévue au 15 octobre 2018, pendant que les vacances pour l'année en cours sont finalement fixées au 24 août. Il s'agit là d'un nouveau découpage de l'année scolaire 2017-2018, intervenu après l'accord trouvé entre la coordination des syndicats de l'éducation du Togo et le gouvernement. Il a été dit clairement que, au lieu de 2 milliards, il va être accordé 4 milliards pour 2019. Et pour aussi résoudre le problème de 2018, des 4 milliards, on va octroyer 1 milliard pour le compte de 2018. Il y a d'autres problèmes aussi qui ont été pris en compte, surtout le problème des confessionnels, et un concours pour les enseignants volontaires. Et actuellement, le travail qui reste, c'est de faire le suivi. Ce protocole d'accord signé avec les centrales syndicales vise à rétablir un climat d'apaisement et de sérénité dans le milieu éducatif. Si le pari semble gagner, d'autres inquiétudes subsistent encore. Alors que du côté de la coordination des syndicats de l'éducation du Togo, les cours ont repris depuis quelques jours. La centrale syndicale Synergie des travailleurs du Togo, regroupant les fonctionnaires de l'administration publique, pour sa part, poursuit les mouvements de grève, notamment dans le secteur éducatif. La grève de la Synergie n'est pas une grève particulière du secteur. Alors, comme il y a des enseignants qui sont membres de la Synergie, alors en tant que membres, s'ils trouvent que la peur de leur centrale les agrée, ils sont libres d'aller en grève. Sauf qu'ils ne peuvent plus dire que c'est à cause des revendications posées en tant qu'enseignants qui sont en grève. Il est vrai aussi qu'il y a une partie des enseignants qui estiment que le protocole n'est pas suffisant. Dans tout pays, en tout lieu, en tout temps, ça a été toujours comme ça. Le protocole d'accord signé avec le gouvernement intervient après 6 mois de négociations et de cessation de cours. À ce jour, c'est presque un retour à la normale dans les établissements publics du Togo. Ce protocole d'accord s'étale sur 5 ans et prend par ailleurs en compte le statut particulier des enseignants qui passera par l'Assemblée nationale pour toute modification. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On retrouve dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.